Bienvenue dans cette édition de Première Classe TV, une édition spéciale vol supersonique. Et oui, les vols supersoniques commerciaux sont de retour. Et ce n'est pas de la science-fiction, nous allons tout de suite voir deux modèles qui ne sont pas encore en vol, mais au roulage déjà. L'Overture de Boom et le X-59 de la NASA. L'aviation du futur. C'est tout de suite. Et vous allez voir, c'est impressionnant. C'est sur Première Classe TV. Le développement du supersonic Overture de Boom franchit une nouvelle étape. Au début de cette année, le XB a été transféré du hangar de la société à Centennial, au Colorado, au Air and Spaceport à Mojave, en Californie, afin de poursuivre les préparatifs de vol. Depuis son arrivée, l'avion a subi de nombreux essais au sol, dont des essais de roulage fin août. Le chemin vers le premier vol du prototype de l'avion supersonique Overture de Boom passe par les essais en vol du démonstrateur XB-1, un avion en carbone propulsé par trois moteurs General Electric J85 d'une poussée maximale de 5 tonnes et demie. Outre les essais en cours, le XB-1 a récemment reçu un certificat de navigabilité expérimentale de la part de la FAA à la suite d'une inspection détaillée de l'appareil. Les autorités de l'espace aérien autorisent les vols de l'avion au-dessus du désert de Mojave. Le premier vol historique du XB-1 aura lieu dans l'espace aérien où Charles Chuck Yeager a franchi pour la première fois le mur du son à bord de Bell X-1 et où l'avion de reconnaissance stratégique SR-71 Blackbird a volé pour la première fois Mach 3 en 1964. Pour se préparer au vol, les pilotes d'essai de Boom ont passé des centaines d'heures dans le simulateur pour l'évaluation de l'appareil, le développement des opérations, la formation et l'évaluation des facteurs humains afin d'atteindre les niveaux de sécurité les plus élevés. La NASA va fabriquer un avion supersonique 2 fois plus rapide que le Concorde. L'agence a identifié une cinquantaine de routes pour un service supersonique. La NASA veut donner une nouvelle chance au transport aérien supersonique de passagers. L'agence aérospatiale cherche à savoir s'il existe un marché en faveur d'avions commerciaux capables de voler à une vitesse 4 fois supérieure à celle du son. Ces avions, qui ne sont encore que théoriques, pourraient voler à Mach 4, soit 2 fois la vitesse du Concorde. Cette nouvelle vague d'intérêt pour le transport aérien supersonique de passagers survient 20 ans après le dernier vol commercial du Concorde, qui a eu lieu à l'automne 2003. Il s'agissait peut-être d'une merveille technique, mais le jet supersonique n'a pas réussi à révolutionner le transport aérien. Cela s'explique en partie par le coût énorme du développement, de la construction et du vol de l'avion. L'interdiction des vols supersoniques au-dessus des États-Unis et d'autres pays n'a pas aidé non plus, puisqu'elle a sévèrement limité les itinéraires possibles. Il semble que la NASA pense que les choses se passeront mieux cette fois. Des études récentes ont permis d'identifier une cinquantaine d'itinéraires possibles pour les avions à réaction capables de se déplacer entre Mach 2 et Mach 4. Le Concorde était limité à une vitesse maximale de Mach 2, alors que les avions de ligne actuels volent à environ Mach 1. La NASA, qui travaille actuellement avec Lockheed Martin sur un jet expérimental appelé X-59 QSST, est désormais prête à passer à la phase suivante de ses recherches. Il s'agit d'attribuer des contrats de 12 mois à des entreprises pour qu'elles développent des concepts et des feuilles de route technologiques. Les entreprises seront réparties en deux groupes, l'un dirigé par Boeing et l'autre par Northrop Grumman. C'est ainsi que se termine cette édition de Première Classe TV. N'oubliez pas de cliquer sur j'aime, de partager cette vidéo. Nous nous retrouvons la semaine prochaine avec le premier vol d'un hydravion électrique. D'ici là, bon vol à tous.